Bonjour cher ami, tu dois absolument écouter ce message. Si comme moi tu tiens à battre des records avec Dieu, si comme moi tu tiens à ce que Dieu soit glorifié au travers de ta vie, si comme moi tu veux travailler de façon à ce que tes enfants n'aient à subir le même sort que toi, tu dois absolument écouter ce message. C'est un message qui va te challenger, c'est un message qui va te faire utiliser autrement le temps que Dieu t'a accordé. Et pour cela, je te rappelle, comme j'ai l'habitude de le dire, que tu es sur terre pour vivre dans un temps bien délimité, pas pour vivre dans l'éternité sur terre. Tu as été envoyé pour une mission, pour un temps bien délimité, afin d'accomplir certaines œuvres avec Dieu. Que ce soit 120 ans que tu as fait sur la terre, 150 ans, 200 ans, 80 ans. Écoute-moi, le nombre d'années que tu as à vivre sur la terre est comme une goutte d'eau dans la mer. Et donc, tu n'as pas le droit de perdre ton temps, de mal utiliser ton temps. Et voici donc l'un des mauvais comportements que les chrétiens utilisent pour pouvoir gaspiller, perdre et détruire le temps. Ils ont l'habitude de confondre la nuit et le jour. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire la nuit et ils ne savent pas ce qu'il faut faire le jour. Or, lorsque nous avons recours au livre de Luc au chapitre 6, les versets 12 et 13, nous voyons clairement ce que Jésus veut qu'on fasse de la nuit au travers de son comportement, au travers de ce qu'il faisait. La plupart du temps, les chrétiens cherchent Dieu le jour et dorment la nuit. Mais au travers de ce passage-ci, d'accord, nous voyons Jésus chercher Dieu la nuit et travailler le jour. Son travail, c'était l'œuvre. Et ici, nous voyons en fait qu'il est parti chercher les apôtres. Écoute-moi très bien, bien-aimé. Ce que tu fais de ton temps la journée détermine le résultat que tu obtiendras. La nuit n'est pas faite pour dormir. La nuit est faite pour chercher Dieu. Le jour n'est pas fait pour chercher Dieu, mais le jour est fait pour pouvoir travailler. Quel type de travail? À toi de le savoir. Est-ce pour faire du commerce? Est-ce pour faire du business? Est-ce pour prier avec les gens? Est-ce pour gagner des âmes? Est-ce que c'est le ministère proprement dit que tu es en train de faire? Tu pries la nuit, mais tu travailles le jour. Tu fais quelque chose le jour. Tu cherches à avoir un résultat le jour, mais pendant la nuit, tu pries. Frère, la nuit n'est pas faite pour dormir. Le jour n'est pas fait pour chercher Dieu. La nuit est faite pour chercher Dieu et le jour est fait pour travailler. Jésus priait toute la nuit et le jour, il était en train d'opérer. Et voici ce que les chrétiens font. Ils passent toute leur journée à dire qu'ils sont attachés à Dieu et qu'ils sont en train de servir Dieu. Et quand nous calculons très bien les 24 heures, il se fait que le frère ou la sœur qui dit qu'il cherche Dieu en réalité a peut-être dépensé 4 heures de sa journée à chercher Dieu. Peut-être qu'il a médité pendant 2 heures, peut-être qu'il a prié pendant 2 heures. Donc supposons qu'il a cherché Dieu pendant 4 heures de temps. Et les 20 heures qui restent, qu'est-ce qu'il en a fait? Qu'est-ce qu'il en a fait? Tu vois? Tu te trompes peut-être. Tu es dans des rêveries, tu es dans des imaginations. Tu dis que tu cherches Dieu, mais tu gaspilles ton temps. Dans la journée, travaille. Dans la journée, fais quelque chose. La nuit, prie Dieu. Et c'est un défi que je lance à quelqu'un ici. C'est un défi que je lance à un bien-aimé. Durant un mois, applique cette règle-là. Prie la nuit. Le jour bouge. Le jour fait quelque chose. Le jour pose des actions concrètes. Et vois le résultat au bout d'un mois. Ce sera juste splendide. Ce sera juste magnifique. Ce sera juste waouh! Et tu reviendras avec des témoignages sûrement. C'est sur ces paroles que je te souhaite de passer une très bonne journée sous la couverture divine. Shalom et merci de nous choisir pour votre édification et de nous contacter au besoin au 00 229 67 07 15 68. Shalom chez vous et à bientôt.